Bonjour Pasteur Samuel Duval. Bonjour Victoria. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'enfer et de paradis. Où est-ce que ce concept a été inventé et qu'est-ce que ça a apporté dans l'histoire des hommes? Alors je dirais pas déjà que le concept a été inventé. Par D'accord. contre, on va pouvoir réfléchir à comment il a été réinterprété. C'est-à-dire que je peux parler il apparaît dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec la notion de Géhenne, de séjour des morts, donc qui semble être un lieu, en tout cas qui apparaît quand on a besoin de manifester la justice de Dieu par rapport à l'iniquité du méchant. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles on est confronté, dans lesquelles le méchant est tellement prégnant que le psalmiste va prier et va demander à Dieu de l'envoyer au séjour des morts, de le faire périr. Et donc on a toute cette notion qui apparaît, qui va être toujours liée à une notion de justice. C'est-à-dire que le mal qui a été fait a une conséquence, même si on ne peut pas la voir sur cette terre de notre vivant, elle a une conséquence, et cette conséquence, c'est la Géhenne, c'est le jugement de Dieu, c'est le séjour des morts. Et en ça, c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel à comprendre. C'est-à-dire qu'avant de se poser la question, l'enfer, le paradis, est-ce que ça existe, etc., il faut comprendre que cette notion de la Géhenne, du séjour des morts, elle est toujours liée à la justice. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un monde de Dieu dans lequel la justice ne peut pas être accomplie. Et d'ailleurs, c'est sain de se le dire ça. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de supérieur à Dieu. C'est l'injustice que les hommes font porter sur les autres hommes, les humains, sur les autres humains, en disant que, quelque part, on pourrait avoir des gens qui, toute leur vie, font le mal, se nourrissent du mal et on pervertit les autres, etc. Puis à la fin, ils ressuscitent comme tout le monde, ils vont au paradis comme tout le monde va au paradis, comme le dit la chanson, etc. C'est super choquant. Ça voudrait dire que le mal est plus fort que Dieu lui-même, parce que, entre guillemets, dans son grand amour, il ne tranche pas, il ne dit pas ce qui est bien de ce qui est mal. Et donc cette notion apparaît pour manifester qu'il y a une justice et qu'on peut s'appuyer sur une justice pour se libérer du mal. Parce que dans la réalité du peuple d'Israël, qui est esclave en Égypte, qui va être dans le désert, qui est envoyé en déportation, et qui vit des choses qui sont des fois terrifiantes, et qu'ils subissent des autres, de pouvoir s'attacher au fait qu'il y aura justice de la part de Dieu permet de ne pas se faire justice, déjà, donc de ne pas chercher le mal de l'autre et se faire justice, parce qu'on laisse cela à Dieu. C'est exactement ce que David fait quand il dit qu'il convoque d'enlever du livre de vie ceux qui lui veulent du mal, de manifester leur honte. Quand il est confronté à Saül qui lui veut la mort, il a pu dire à Dieu « la justice t'appartient », il ne le tue pas, bien au contraire, il lui épargne la vie. Pourquoi ? Parce qu'il a pu dire « je sais que la justice se fera ». Donc le concept est fondamental. Et on ne peut pas se priver de ce concept-là. Et il va apparaître dans le Nouveau Testament dans le même ordre d'idées. C'est-à-dire que justice, il y aura, et c'est fondamental qu'il y ait justice. Mais de ça, après, ce qu'on en a fait, c'est quelque chose qui peut être déviant. C'est-à-dire que souvent, on en a fait quelque chose pour créer la peur. Oui, ça a été un petit peu amplifié. Alors je dirais plus qu'amplifié, ça a été déformé. C'est-à-dire que tout à coup, on a dit, si tu veux pas aller en enfer, il faut que tu te convertisses. C'est terrible. Parce que quelque part, moi je ne veux pas aller en enfer. Mais me convertir à quoi ? Me convertir à une religion ? C'est ça l'enfer, quelque part, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et donc on a déformé la notion d'une justice fondamentale qui me libère aujourd'hui, qui est prise par le fait qu'il y a un séjour des morts, il y a un enfer. Et après on va voir un peu ce que peut vouloir dire l'enfer, avec le fait de faire peur pour que les gens adhèrent. Et ça, il faut le condamner, parce que la grâce de Dieu, elle est supérieure à ça. Et je ne me convertis pas parce que j'ai peur de l'enfer, mais tout à coup parce que je me convertis à quoi ? À la prise de conscience qu'il y a un Dieu qui m'aime. Le truc complètement impossible à croire dans l'univers. L'univers, il est tellement vaste, tellement gigantesque, etc., de se dire qu'il y a un créateur au-delà de toute chose qui porte son attention à une poussière d'étoiles. Ce que je suis, c'est ça la conversion. C'est de prendre conscience que je suis dans ce monde créé d'univers, ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu. La conversion, elle est là, par l'œuvre de Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est pas lié à l'enfer. Par contre, l'enfer, elle apparaît dans le sens où il faut quand même justice. Et parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas non plus de grâce et d'amour. Et donc, dans le Nouveau Testament, quand on va parler de l'enfer, du séjour des morts, on va en parler dans l'Apocalypse, un peu dans Thessaloniciens et d'autres passages, mais pas, en réalité, on en parle très peu. Comme du ciel, on en parle très peu, ça veut dire qu'on sait très peu de choses dessus. Donc ce qui est important déjà, c'est de ne pas spéculer sur ce qu'on ne sait pas. Donc de ne pas chercher à inventer ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on va savoir, c'est justice sera faite
qu'au moment de la résurrection, tout être humain sera jugé. Ceux qui ont reconnu Jésus-Christ, en clair, c'est comme s'ils avaient déjà un pass. Reconnaître Jésus-Christ, c'est pas être chrétien. Ça n'a rien à voir. Être chrétien, on est né chrétien, ça ne veut pas dire reconnaître Jésus-Christ. Reconnaître Jésus-Christ, c'est reconnaître la grâce. C'est de dire, je sais que je suis aimé de Dieu, que je suis revêtu de vêtements blancs dont on a perdu on a parlé la dernière fois. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être évangélique, protestant ou catho. Mais là, tout à coup, pour les autres, qu'est-ce qui reste ? Il reste la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, elle amène à quoi ? À la justice. Et donc l'enfer et le paradis ne sont pas liés à des lieux, mais sont liés à la justice et à la plénitude de la relation à Dieu. Merci, pasteur Samuel Duval. Merci Victoria.